Hello tout le monde. Et oui, comme vous le verrez, je pense que je mettrai la vidéo de présentation avant, en espérant que YouTube ne la censure pas, parce qu'il y a la musique d'Harry Potter qui est dessus. Donc je vais vous faire le tuto pardon, du train calendrier de l'Avent Harry Potter. Donc je vous le montre un petit peu en gros ici, mais vous le verrez mieux en présentation. Voilà. Parce que j'ai pas un chant de, de malade. En fait, c'est un tuto. Non, c'est pas un tuto. J'avais vu l'idée, c'était sur la chaîne de Loose Scrap. Mais là, depuis lors, enlevé la vidéo, je ne sais pas pourquoi. Mais elle a fait différemment au niveau du ciel. Elle a fait les boîtes. Je sais pas comment elle a fait les boîtes. Moi, j'ai fait un petit peu différemment. Comme vous verrez dans la vidéo de présentation. Voilà, en fait, c'est comme si le train traverser le tunnel. Voilà. Donc, je vais le mettre de côté parce que j'aurai besoin de place. Je pense même, si je me demande si je ne vais pas le mettre à l'instant derrière moi. Parce que j'aurai besoin de place et j'ai pas envie de l'abîmer. Ça m'a pris du boulot. Où est-ce que je vais le mettre? Il y a des trucs de partout. Voilà. Parce que en fait, ça a pris du temps. Pourquoi? Parce que je l'ai entièrement réalisé moi-même. Oui, je me lance des fleurs. Non. Mais voilà, j'ai regardé, calculé pour les boîtes, pour quel support j'allais mettre, comment disposer les boîtes, parce que voilà, je ne savais pas vraiment comment les mettre. Je me rappelle, je vous dis, Loose Scrap, il me semble qu'elle avait mis tout le long du tunnel, je ne sais plus exactement, mais elle avait enlevé la vidéo, donc je me dis, bah tant pis, je vais me débrouiller toute seule. Elle avait dit de toute façon qu'elle ne faisait pas de tuto, est-ce que trop de personnes ont demandé et qu'elle a fini par enlever la vidéo, je n'en sais rien. Donc voilà, surtout aussi pour la... Donc j'ai d'abord fait les boîtes, parce qu'il fallait que je voie une fois que le wagon avec les boîtes était fait. J'avais besoin de faire ça avant de faire la locomotive, pourquoi? Pour savoir au niveau des mesures, tout simplement. Bon, s'ils aboient, je sens qu'ils vont rentrer. Bon, je mets pause parce que sinon on va pas être tranquille. Voilà, j'ai préféré fermer la porte parce qu'il y a des travaux dans la rue et ça, plus les chiens qui aboient, je me dis on va pas s'en sortir. Donc comme je disais, j'ai préféré faire le wagon pour savoir quelle mesure j'allais utiliser pour la locomotive. Pardon. Pour faire le tube, j'ai un peu galéré. Le tube à la locomotive, au début, vous pouvez utiliser si vous voulez avoir plus facile. Ça dépend quelle grandeur vous faites votre locomotive, mais il y a les boîtes de chips, ça, elles sont trop bonnes. Oignons et les fromages, bon, enfin, soit. Mais pour finir, j'ai fait autrement. Pour ce qui est du tuto, moi je vais juste faire la base. Attendez un petit coup parce que je... Bon, je suis très gênée avec mon asthme. En fait donc je vais juste vous faire la base parce que sinon on en aura pour des plombes. Donc je vais vous montrer comment faire une boîte. Et après je vais en faire une et je vous montrerai comment les disposer. Il vous suffit de les faire 24 fois. C'est vraiment pas compliqué. Je vous ferai donc le socle. Les roues, j'ai noté parce que ça, j'ai utilisé des dice pour... Enfin, des dice. J'ai utilisé le dice pour faire le contour au carton dur. Et après, je l'ai réutilisé pour... dans du noir. Enfin, je vais tout vous expliquer. Donc, pour la locomotive, c'est pareil. Je ne ferai que la base. Je vous dis, les roues, je vais vous expliquer. Mais si je ne vais pas commencer à couper 12 roues. Rien que pour les grosses roues, il m'en faut 12. Si ça fait ça fait mal un petit peu au doigt. Enfin, ne vous inquiétez pas. Vous aurez tout ce qu'il faut pour le réaliser. C'est juste qu'au niveau de la déco, ben ça, ce sera à vous de décider. Parce que moi, j'ai utilisé des dice que vous n'avez peut-être pas. J'ai utilisé du papier, je vais vous dire lequel, mais que vous n'avez peut-être pas. Donc voilà, ce sera à faire selon vos goûts. Ce sera sûrement, peut-être en 2 vidéos. Je ne sais pas. Ça dépend combien de temps celui-là veut bien filmer. Donc. On va commencer par les boîtes. Donc ce sera des boîtes qui feront 4,5 sur 4,5. Parce que bon, je parle bien. Hein. Ainsi vous pourrez en faire 2 par feuille à 4. Voilà, j'y arrive. Mais vous inquiétez pas, ce que je vais faire ici, je vais mettre de côté. Si je dois refaire un train de ce genre, au moins ce n'est pas perdu. Je me demande si je ne vais pas vous reculer un petit peu pour avoir un tout petit peu plus de place. Donc, il vous faudra pour les boîtes un papier de 13,5 sur 13,5 et vous faites un pli à 4,5 de chaque côté. Ce n'est vraiment pas compliqué. Ah ouais, là, ça va. Je vérifie que j'avais bien ma colle.
Où est-ce qu'il bloque? Tac. Ben ça, je vais le garder. Je sais pas si j'aurai assez pour le contour. Donc 13,5 sur 13,5. Voilà. Et donc, je fais un pli à 4,5 de chaque côté. Mais ça, c'est un... Je vous dis, c'est une boîte toute simple. Et pour le contour, moi, je rajoute... Combien est-ce que j'ai rajouté? Moi, cette fois-ci, j'ai mis qu'un millimètre. Mais vous pouvez mettre 2. Enfin, je vais vous donner les mesures. Parce que... Pardon. Ouais, ça, il commence tôt les travaux dans la rue. Du coup, pour dormir, je vous dis pas. Comment? Moi, j'ai fait 1 millimètre. Vous pouvez mettre 2 millimètres. Ça dépend, c'est comme vous voulez. Parce que moi, 1 millimètre, c'était un peu trop serré. C'est un peu serré. Et en même temps, 2 mm, c'est trop. Donc, voilà ce que vous aurez. Je ne sais pas si vous l'aurez correctement. Donc, 4,5 là, ici. Et dans l'autre sens, voilà. C'est tout. Ce n'est pas compliqué. Vous pouvez faire 4,5 et 9. Mais moi, je fais 4,5, je tourne 4,5, je tourne. C'est pas compliqué. Ensuite, ben, tant qu'on y est, on va faire le contour. Pour le contour, il faut 19... Donc, un papier de 4,6 sur 19,4. Ah bah oui, voilà. C'est bon. J'ai la place pour faire le contour. Mais moi, en principe, je fais les deux boîtes directement dans une feuille. Mais bon, ici, comme je ne fais qu'une boîte, je vais vous montrer directement. Donc, 4,6 ou 4,7, c'est comme vous voulez, mais il y a un peu plus de jeu, ça soit un peu plus... Voilà, c'est selon votre goût, évidemment. Les plis. Donc, faites un pli à, donc dans les 19,4 à 4,6. Ah, c'est chiant que le PC. À 9,2. Tac. À 13,8. Et à 18,4. Ça, on va le mettre de côté, on en aura encore besoin après. On va déjà marquer les plis du contour, comme ça, lui sera fait. Mais je crois bien que je vais coller aussi directement mes petites passes à linge, je les avais remis là. Voilà. Et donc ça, vous le ferez 24 fois. Je vous dis, je vous montre vraiment les bases avec les mesures. Après, ben, vous n'avez plus qu'à assembler. Hein. Ce n'est vraiment pas compliqué. Ce qui était le plus compliqué, c'est de faire toutes les mesures, tous les tests. C'était un peu embêtant. Surtout que j'ai chaque fois fait en sorte qu'on puisse se débrouiller avec des papiers A4. Parce que honnêtement, j'avais pas de papier en noir plus grand. C'était un test, enfin je voulais voir si j'aimais bien ou pas. J'avais pas commencé envie d'aller acheter du papier rien pour ça. J'essaie toujours de me débrouiller pour faire avec du A4. Voilà, celui-là on va le laisser coller. Donc j'ai utilisé la petite languette de 1 cm qui restait pour mettre la colle. Et ensuite ici on va couper. Donc bah, comme d'habitude pour faire une boîte je vais vous montrer. Donc au niveau des plis. Et ce que je fais c'est que moi je raccourcis ici pour faire l'onglet de collage. Pour pas avoir un grand machin. Ah ouais. Et je biseaute. C'est ce qui est encore de mieux à faire. Je sais bien que c'est un peu tôt pour faire un calendrier de l'Avent. Mais ce qu'il y a, c'est que... Donc, je suis sur le groupe de Mélanie... Ah, je perds ma voix. De Créa Mélane. J'avais mis la vidéo du train. Et on m'a déjà demandé s'il y avait un tuto. J'ai dit, écoutez, je vais le faire. Vous savez qu'on n'a pas encore passé à l'autre. Mais bon, au moins comme ça, il sera fait. Si elles veulent le reproduire. Parce que le faire au dernier moment, c'est pas facile non plus. Ici, je vous dis, je m'avance vraiment dans tout ce qui est calendrier de l'Avent. Pour être tranquille après, pour vraiment me concentrer à Halloween. Parce que pour les marchés de Noël, sinon après, je suis un peu à la bourre. Donc voilà, ce que vous devez avoir. Je vais vous mettre plus près. Peut-être comme ça. Ah oui, comme ça, vous verrez bien mieux. Voilà. Tac. Donc ben, là aussi, je vais marquer les plis. Il vous faudra donc aussi pour... moi, comme vous avez vu... Attendez. Je pense que je vais le remettre à côté de moi. Parce que sinon, quand je dois vous montrer, j'aurai plus facile. Attendez. Moi, le rouge que j'ai utilisé pour les boîtes, pour tout ce qui est rouge dans le calendrier, c'est le rouge groseille. Par contre, je ne sais plus les grammes que j'avais pris. De chez Clairefontaine.
Donc vous mettez de la colle sur les petites ailettes et vous collez tout simplement. Les chiffres, c'est des dice qui viennent de chez Action. Oh, ça date, hein, je vous dis, ça fait longtemps que je les ai. Ça fait déjà quelques années que je les ai. Enfin, longtemps, on n'est pas 20 ans non plus, mais ça fait un moment. Oh, je commence à perdre ma voix, mais je commence un peu à tousser aussi. C'est embêtant. Ben, vous allez rire, mais autant qu'il fait froid depuis quelques jours, mais aujourd'hui en Belgique, on annonce 28 degrés. Voilà, d'accord. On appelle ça l'été indien, je crois. Enfin, je crois. Pardon si je tousse par moment. Mais je vous dis, depuis 2-3 jours, je commence un petit peu à être malade. Voilà. Donc, je vais vous montrer. Viens à toi. Hop là. Donc, pour les cases, comme vous voyez ici, donc j'ai mis un papier, le rouge, il fait 4 sur 4, tout simplement. Et les chiffres viennent de chez Action. Toi, je vais te laisser sur le côté ici, parce que comme ça, je t'ai sous la main. Reste là. Voilà, on va le mettre là. Donc, le contour, il est fait. Donc, et ne pas oublier, bien sûr, c'est de... Ah bon, j'aurais dû faire ça, j'aurais eu plus facile, espèce d'andouille. De faire, quand vous avez mis le papier rouge ou autre chose, hein, parce que vous me le décorez comme vous voulez, de faire la petite encoche. Moi, j'utilise tout simplement une perforante, comme beaucoup le font, je pense. Donc, voilà. Ça, c'est fait pour les petites boîtes. Vous avez donc le contour. Là. C'est pas facile parce qu'il n'est pas... Voilà. Il veut pas. Voilà. Vous voyez quand c'est un... Voilà, maintenant il va bien. Mais c'est parce que j'ai pas facile de... Voilà. Je sais pas si vous voyez, mais j'arrive pas. Il veut pas se mettre. Voilà. Un bandit. Voilà donc. Et son contour. Vous faites ça 24 fois. 24 fois. J'y arrive. Ensuite... ah oui, pour... comment? Donc, vous allez les assembler. Ben, je vais vous remontrer. Vous faites... Voilà, je sais pas si vous allez voir. Si vous avez... Voilà. C'est donc 4... Une série de 4 en horizontal et une série de 3. Donc, 4, 8, 12. Vous en mettez 12 tout simplement par 4. Et sur 3 hauteurs. Et ensuite, ce que vous faites donc... comment? Moi, j'ai pris... Je vais remontrer. On y arrive. En fait, donc, vous avez des deux côtés. Ici et ici. Moi, ce que j'ai fait donc pour les assembler, c'est que donc je les ai mis l'un contre l'autre. Et j'ai assemblé, j'ai mis du scotch, du double face. Donc, au milieu et sur les côtés pour que ça reste bien calé ensemble. Juste le temps de, comment? De mettre... j'ai remis comment? Oh purée, je n'arrive pas à parler aujourd'hui. J'ai remis donc dessus un papier noir pour solidifier le tout. Et encore, ça, je fais combien sur combien celui-là? Je ne sais plus exactement. Avec le mur, ce n'est pas facile. Je pense que c'était 18,3 je crois. Vous enlevez quelques millimètres. Voilà, vous pouvez m'enlever 5 mm ou 3 mm. Moi, je crois bien que j'avais enlevé que 3 mm. Pardon, je perds ma voix. Donc, vous rassemblez les deux boîtes qui soient dos à dos. Vous les attachez ensemble, je vous dirais, avec du double face. Ne rien coller à l'arrière des boîtes, sinon les boîtes vont être collées forcément. Et ensuite, donc, je remets, que ce soit sur le dessus, sur les côtés, un premier papier noir. Et puis, j'ai mis le rouge pour décorer. Et forcément, j'ai mis les petites décos. Ensuite, sur le bas des boîtes, j'ai mis tout du double face parce que ça va aller coller sur la base. Je veux dire la base des wagons. Et ça, la base, on va le faire tout de suite ensemble. Donc, c'est vraiment pas compliqué. Vous rassemblez les deux séries de boîtes ensemble. Et ensuite, ben, vous allez les coller sur la base. Et la base, une fois de plus, n'est pas compliquée à faire. Vous allez voir. Regarde combien on a, 15 minutes, ça va. Je regarde ici parce que j'ai mon petit copion à côté. Oui, donc, il faut un papier ici noir. Le noir, c'est du Clairefontaine 210 grammes. Donc, il me faut un papier de 16,5 sur 26 cm.
Je vous dis, j'ai chaque fois fait en sorte que l'on puisse faire avec des papiers A4. Parce que tout le monde n'a pas non plus des grands papiers. Moi j'en ai, mais pas dans le noir, dans la couleur noire. Donc moi ça ne m'intéressait pas. Donc 16,5. Oh, ça, je manque vraiment de place. Pourtant j'ai épuré un maximum, mais il me manque toujours de la place. Sur 16,5. Voilà. Ça c'est la partie la plus facile. C'est quand c'est la locomotive que c'est un peu plus casse-bonbon. Donc voilà. Et ensuite, ben voilà, vous allez faire un pli à 3 cm de chaque côté. Comme je vous dis que c'est vraiment pas compliqué. Et après, je vais vous donner les mesures pour les roues, sachant qu'il y en a 3 qui vont sur la locomotive. Les roues, je les ai mis de l'autre côté, je crois bien les mesures. Si vous pouvez le faire avec un compas si vous n'avez pas les dice. Mais moi, j'avais les dice. Enfin, ça m'a servi que pour couper le papier noir des roues. Mais le reste, ben, forcément, le carton, je vais le faire à la main. Et je peux vous dire que ça fait bobo au dos. Voilà. Toi, tu viens là. J'aurai déjà encore après. On va, ben, c'est comme pour une boîte, en fait. On recommence le même procédé. Ah, j'ai mon nez qui chatouille. Ça m'énerve. J'ai le nez qui chatouille. Je sais bien qu'on dit qu'on pense à moi, mais là, j'ai pas envie. Ça me... Pop, pop, pop. C'est bizarre, mais comme ça va plus rapide quand on a déjà les mesures. J'ai galéré pour faire tout, pour voir quelle mesure je pouvais mettre pour nanana. Mais une fois que je devrais refaire le train, je pense que ça ira plus vite quand même. Enfin, je dis ça, c'est à ce moment-là qu'il y a toutes les galères qui vont s'enchaîner. Donc, eh bien maintenant, ben, on marque les plis. Et c'est pour ça que j'ai rajouté aussi, ça aussi j'ai une précision à faire. Donc du rouge sur le dessus, sur les côtés. Et aussi, par contre, ça, attendez, je vais déjà finir de faire ça pour ne pas m'éparpiller. Parce que ça, je ne sais pas le retourner, sinon j'ai tout qui va se balancer. Mais je vais vous expliquer une petite chose. Tac, tac. Donc, en fait, ici, bon, je vais d'abord coller. Je vais coller, je pense que ce sera plus simple pour vous expliquer, pour consolider encore plus, parce qu'il y a quand même le poids des boîtes et ce qu'il y aura dans les boîtes. Mais bon, je pense qu'à part des petits chocolats, on ne sait pas mettre autre chose dedans. Moi, ce que je fais chaque année, pour moi et pour mon père, parce que lui, il aime bien son petit calendrier aussi, c'est que j'achète les mix de chez Kinder. L'année d'avant, il y avait des meilleurs choix, mais cette année-ci, ça avait été moyen. Enfin, l'année passée. Mais c'est tous les mix mini Kinder. On a des mini Bueno, des chocobons. C'est la vie, ça. Il y a des mini Kinder Country, des mini Kinder normal. Ceux que j'aimais beaucoup moins, d'ailleurs, c'est mon père qui les avait. Je lui donnais à chaque fois. C'est les mini Kinder, mais chocolat noir. Donc, et ça coûte dans les 4 € et des brouettes. Enfin, en Belgique, du moins. Et ça, il y a suffisamment pour remplir un calendrier. Voilà. Donc, ce que je vous disais, voilà donc la base de fête. Ce que moi j'ai fait, donc j'ai recoupé de la cartonnette. Je l'ai, enfin ici je ne me suis pas cassé la bibine vu que c'était pour moi. En fait, j'ai, je l'ai enveloppé, comment je dis? Ah, allez, j'ai pas les mots qui viennent. Je l'ai recouvert de papier noir pour pas que ça se voit. Donc j'ai pris une cartonnette. Est-ce que j'en ai pas encore une dessus? Enfin, soit je peux prendre ça, mais beaucoup plus épais. J'ai pris une cartonnette que j'ai collée là, sur les côtés, tac, tac, et une au milieu. Comme ça, bah, c'est plus solidifié pour le poids des boîtes, et surtout, comme on va coller les roues, bah, là c'est vraiment, je vous dis, ce sera du papier 210 grammes, plus le rouge qui est là, je ne sais plus combien. Plus les petites cartonnettes, bah, elles font quoi, peut-être 2 mm, hein, bah, ça solidifie bien le tout. Donc voilà. Ça, maintenant je peux l'enlever, c'est juste le temps vraiment que ça prenne. Donc voilà pour la base où ira les boîtes. Vous allez donc devoir faire, mais les roues que je vais vous donner, ce sera aussi pour devant. Il vous faut 12 roues. Il vous en faut 12 de 4,5 mm, 4,5.
Mais c'est vraiment la totalité du dice. Hein. Voilà, ça fait combien de rayons? Ça fait normalement dans les 2 euros. Dans les 2 euros. Oh là là. Dans les 2 aides, mais je veux dire, quand vous prenez le dice rond. On va prendre ça là. Comme ça. Oh, je suis pas réveillée, moi. Disons que ça, c'est le dice rond. La totalité, comme ça, doit faire 4,5. Voilà, c'est tout. Parce que oui, sinon, ça fait 2,25, c'est ça, alors? Enfin, soit. Donc, 4,5. Et... Ah, je n'ai pas la perfo ici. Ah, ben, je vais regarder ici. Ce que j'avais utilisé pour les ronds dorés du milieu. Voilà, 2,5. Si vous voyez, il y a... Toi, casse-toi. Vous avez donc le noir dans les roues et le doré. Donc, le noir, c'est 4,5 en dice. Ou vous prenez... Donc, c'est 2,25 si vous avez un compas. Et pour la partie dorée, donc, je vous ai dit que c'était 2,5. Donc, 2,5 comme ça. Voilà. Il vous en faudra 12. Il y en a 6 qui vont à l'arrière et 6 qui vont à l'avant à la locomotive. Mais ça, je vous montrerai. Donc, voilà. Déjà, pour les boîtes, il y a 21 minutes. Si je vois que ça coupe, ben, je ferai la vidéo qui suit. On va donc faire la locomotive. On va commencer par la cabine. Toi, casse-toi. Pardon. Je suis en train de... Ah, voilà, la loco. Je vous dis, j'ai tout mon copion ici. Je m'en passe et tous les calculs. Et tous les calculs. Enfin, j'ai recopié au propre parce que j'avais tous des petits... Ah ben, j'en ai encore ici. Je copiais tout sur des petits papiers comme ça. J'en ai partout. Du coup, j'ai tout rassemblé. Sinon, je ne vais pas m'y retrouver. Je vais mettre ça là. Donc, pour la locomotive. Pardon. Parce que je suis en train de parler du nez. Et... Pourquoi est-ce qu'il a mis qu'il me fallait que 2 fois ça, mon douille? Ah si, c'est ça, j'ai rien dit. J'ai eu un bug. Il faut 2 papiers de 17,5 sur 20 cm. Pardon. Ah, décidément. Donc 20. Tac, sur 17,5. Voilà. Donc, dans les 20 cm, vous faites un pli à 9,5 et à 19. C'est tout simplement pour avoir l'onglet de collage de 1 cm. Évidemment, si vous auriez une feuille plus grande, ben, vous faites directement pour faire toute la cabine. Mais moi, comme c'était avec des feuilles A4, ben, j'ai dû... Encore un peu, je coupe. Voilà. Et dans les 17,5, vous faites un pli à 2 cm. C'est justement le pli qui va aider à coller à la base de la locomotive. Oh, excusez-moi, je ne toussais pas avant de commencer à faire la vidéo. Enfin, si je toussais, mais modérément. Donc, je vais couper ici. Je vais vous montrer qu'il faudra donc le faire on va le faire 2 fois. Ça, c'est l'onglet de collage. Honnêtement, moi, j'ai pas coupé, comme vous avez pu voir, je n'ai pas coupé les fenêtres directement. Après, j'ai collé... Je vais vous expliquer. Je m'explique comme une vache espagnole et ça m'énerve. Voilà. Donc, voilà ce que ça va donner déjà un côté. Voilà. Donc, j'essaie de vous montrer, c'est à côté. Et l'autre va venir comme ça. Oui, il fallait bien que 2 feuilles. Elle manque de sommeil, je crois. Enfin, vous me direz, c'est toujours brouillon chez moi. Eh ben oui, je suis comme ça. Donc, il m'en faut une de 20 sur 17. Toutes les chutes, je garde parce que ça peut me servir pour autre chose. 20. Oh, ben je vais déjà faire les plis tant que je suis là. Donc, 9,5. Et 19. Voilà, j'ai eu un bug. Et dans l'autre sens, c'est 17,5. Avec un pli à 2 cm. Donc je mets à 15,5 et j'aurai le pli à 2 cm. Oh, on me semblait qu'il était de travers. Oh, c'est moi qui suis de travers. Donc, ouais, ça filme toujours, c'est bon.
Tout est bon dans le cochon. On va couper donc. Oh, je vous ai pas montré où ce qu'il fallait couper avec l'autre. C'est rare, je vais vous montrer ici. Neuneu que je suis tellement dans mon truc que... Puis tantôt, j'entends un bruit dans ma desserte, dans ma rascoche, je me demande... Je me demande s'il n'y a pas un insecte qui est tombé dedans, ça fait des... Il me semble que ça fait des bisous. Je vais regarder après, mais non, ça me perturbe depuis tantôt. Je vais vous montrer où j'ai donc fait les plis. Non, franchement, ça me perturbe. Parce que comme chaque année, on a été embêtés par les mouches. En fait, ça, dès qu'il refait un poil blond, un poil bon, elles arrivent toutes à limite taillot, quoi. Donc voilà, comment vous devez couper. Ouais, donc ici, voilà. Et mais franchement, ça me perturbe ce bruit. Bon, et bien maintenant, on va tout simplement mettre de la colle sur les onglets de 1 cm et l'assembler. C'est vraiment pas compliqué. Mais moi, par contre, je vais mettre, pour ne pas vous faire perdre de temps, t'as une puce. Et arrête, on va croire que t'as des puces. Et t'es traité, hein. Il dit tout de suite que je suis un sac à puces. Non, toi, ça faisait 2 ans qu'ils n'avaient plus rien. Mais c'était ici. Manzette. Enfin, il n'y a que lui qu'on a eu, les autres. Parce que le vétérinaire, quand j'y vais, bah, elle vérifie toujours leur poids. Mais... Bon, donc, on rassemble chaque fois. Voilà. Ici, je vais en mettre un aussi. Hop là. Je vérifie. Et c'est ça qui est embêtant, du coup. Il faudrait une fois que je demande à Betty de Scrap Suite, qu'est-ce qu'elle utilise comme webcam, parce que avec ça, elle s'est filmé quand même plus longtemps. Ici, je dois à chaque fois vérifier que ça filme encore, sinon c'est embêtant. Et vous allez donc rassembler toutes les parties. Pourquoi je m'embête et que j'ai mon picot? Viens ici, toi. Mais il veut pas venir, cette sale bête. Voilà. Tac. Et donc, on rassemble les deux parties. Et voilà. Donc ça, ce sera le bas que vous allez replier comme ceci, qui va aller donc sur la base de la locomotive. Donc moi ici sur les côtés, j'ai pris, combien est-ce qu'ils font les rectangles? Est-ce que je l'ai noté déjà? Ah oui, les fenêtres, non, c'est pas ça. Ah si, voilà. J'ai coupé 2 rectangles de 3 cm sur 5,5. Et donc en doré et en gris, j'ai fait 2 cm et demi sur 5 cm. Comme ça, vous pouvez vous-même couper, c'est comme vous voulez. Et comme vous pouvez voir, j'ai... Chaque fois, le pauvre. J'ai fait une espèce de... J'ai pris une cartonnette, voilà, ici, que j'ai recouvert de rouge, j'allais dire de rose. Et après, j'ai mis le petit chiffre qui est propre au train d'Harry Potter. C'est le 5972. Ça, j'ai trouvé sur Internet, hein, j'ai tout simplement imprimé et découpé. Et voilà, c'est rien de compliqué. Ah oui, le petit couvercle. Le couvercle, j'avais fait. T'es où? Eh ben, je crois que j'avais pas fait le couvercle. Enfin, si, je l'ai fait, mais je l'ai pas mis. J'ai pas mis les... Alors, si, ici. C'est quoi ça? Ah, si, il est là. Je vais le noter, tiens. Je l'avais mis, mais je n'avais pas noté c'était quoi. Voilà. J'avais noté, mais je n'avais pas mis c'était quoi l'espèce d'andouille que je suis. En fait, il vous faudra un papier. Ben, je vais prendre dans une des chutes, justement, pour faire le couvercle. Parce que comme ça, justement, bon, il est dans l'autre sens. Vous pouvez mettre, si vous voulez, même mettre un chiffre 25 au-dessus. Si vous voulez mettre un cadeau supplémentaire pour le 25. Ça, le toit s'enlève. Celui-là, il fait combien? Je pense pas qu'il sera assez grand, non. Avec le bol que j'ai, ils seront tous trop petits. C'est 11,7. On va voir. Non, il est trop petit. C'est rien, tant pis, je vais prendre une feuille. Et de toute façon, la chute là, je vous dis, c'est pas perdu. Parce que dans le... Ici, par exemple, pour la cheminée, les phares et tout ça, j'ai utilisé dans des chutes. Donc, ah, d'accord qu'il est. Donc, 11, donc, vous prenez un papier de 11,7.
sur 11,7 forcément. Et vous allez faire un pli à 1 cm de chaque côté. Vous allez voir. Vous allez voir, vous allez voir. Moi, je me disais, j'aurais pu sceller si je voulais le truc, mais je me dis non, si on veut mettre quelque chose, un cadeau supplémentaire à l'intérieur. En plus, c'est vraiment une bonne petite cachette. Parce que je sais bien qu'il y en a qui font jusqu'au 25 au lieu du 24. Donc, pourquoi pas. Hop, viens là, toi. Je vais mettre, c'est déjà le petit bout de... Je vous dis, normalement, je suis avec de la colle, mais c'est pour ne pas vous faire perdre de temps. Mettre un petit bout de... Viens là, toi. Bon, pourquoi est-ce que je fais comme ça? Moi, je suis vraiment une neuneu. Voilà. Et moi, comme je vous dis, j'ai fait rouge et noir pour essayer de me rapprocher au... Oh, il y a déjà 30 minutes. Quand j'aurai fait le... Comment? Oups. Quand j'aurai fait le couvercle, je vais, je pense, couper pour faire le reste. Parce que j'ai peur que ça ne dépasse pas les 30 minutes. Voilà, donc comme je disais, les couleurs, ben, j'ai essayé de me rapprocher au maximum. Je suis désolée d'avance si ça coupe. En fait, si ça coupe, je vous dis d'avant, si ça coupe, ben donc vous allez couper comme vous ferez une boîte encore une fois. Ce n'est vraiment pas compliqué. Donc vous coupez ici, comme ça chaque fois. Vous marquez les plis. Et mais je suis bête, moi j'ai mon truc exprès pour les collants. Voilà, ça je vous dis, ce sera sûrement en 2 vidéos parce que je... Ici c'est ce qui a été le plus rapide, mais après c'est un peu plus long. Voilà. Je suis sûre qu'il y a quelque chose, il va falloir que je regarde après. Non, ça, franchement, ça me perturbe. Ce bruit, ça me perturbe. Voilà. Sur les côtés. Mon petit picot pour enlever ça. Ça, j'aime pas. Du coup, chaque fois, je dois me dépêcher. Et j'ai horreur de ça. Ça que je voudrais bien essayer de trouver par après une webcam. Parce que je sais bien que ça peut me mesurer ou filmer plus longtemps. Donc, vous utilisez donc les petits onglets de 1 cm pour coller. Voilà. Et voilà. Comme ça, vous pouvez mettre sur votre boîte. Surprise. Donc voilà. Donc la première partie sera terminée. Je fais l'autre à la suite. Ne vous inquiétez pas. Parce qu'on va faire donc la partie joyeuse. Enfin, pas qu'elle est vraiment compliquée, mais ouais, ça ici. Donc le tube. Oups. Et donc les cheminées. Il y aura aussi le bas ici à faire. Enfin, voilà. Je me demande s'il n'y aura pas 3 vidéos. Enfin, normalement, ça va dépendre. Allez, je vous fais des gros bisous et on se retrouve tout de suite.